Bonjour, aujourd'hui on parle de Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un livre de développement personnel écrit par Thomas Dansembourg, psychothérapeute belge né le 17 décembre 1957. C'est avec lui que j'ai découvert la communication non violente au travers de ses nombreuses conférences sur Internet et du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce livre, l'auteur nous invite à déconstruire certains modes de fonctionnement que nous avons appris depuis l'enfance dans notre manière de communiquer mais qui ne nous servent pas toujours à mener une vie paisible et en harmonie avec nos proches et les personnes que nous côtoyons. Il évoque cette fameuse gentillesse de façade qui nous pousse à dire oui lorsque dans notre tête c'est non juste parce qu'on a peur de vexer, de ne plus être aimé ou d'être exclu comme quand on était enfant et qu'il fallait être gentil pour plaire et être agréable aux yeux des gens. Mais au final, ces comportements nous coûtent cher car on ne sait plus poser nos limites dans la vie et on dit oui à tout en prenant bien soin d'étouffer nos réels sentiments. Or cela nous porte préjudice à la longue car on emmagasine tout ce magma et comme un volcan, on menace d'exploser à n'importe quel moment. Cela peut nous pousser à avoir des réactions disproportionnées alors qu'on aurait tout simplement pu dire calmement un non sincère qui ne signifie pas qu'on est méchant ou mal poli. Un non qui signifie qu'on est vrai et qu'on ne cherche pas à faire semblant. L'auteur nous invite à être pleinement conscient des mécanismes qui se mettent en place dans nos processus de prise de décision et d'analyse des situations de notre quotidien. Bien entendu, cela constitue un premier pas vers la liberté car une fois les failles détectées, il peut nous être plus facile d'y travailler. Être à l'écoute de soi et de nos sentiments qui nous renseignent sur notre état interne. Il est important de savoir prêter attention à la vie qui s'exprime en nous sinon les émotions dont on ne s'occupe pas s'occupent de nous comme il le dit si bien. Il nous met en outre en garde contre les sentiments que nous n'écoutons pas ou les comportements que nous adoptons juste pour plaire à la société alors que cela ne nous plaît pas dans le fond. Il est toujours mieux d'exprimer ce qu'on ressent dans le calme et en mesurant ses mots plutôt que d'attendre que la goutte d'eau fasse déborder le vase parce qu'alors on peut dire ou faire des choses que l'on pourrait regretter. Il est important de savoir poser des limites dans la vie et ce ne sont pas les autres qui le feront pour nous. Il ne faut avoir peur de nos émotions même celles qui peuvent paraître négatives car elles servent à nous renseigner sur notre état psychique. Il est important de savoir clairement exprimer ses besoins, même auprès de personnes qui selon nous connaissent bien pour la simple et bonne raison que la télépathie n'étant encore qu'un projet scientifique, les gens n'ont pas accès à nos pensées malgré tout l'amour qu'ils peuvent nous porter. Alors facilitons-nous la vie et tout le monde sera content. Quand on fait une demande, il faut veiller à ce qu'elle soit claire, précise et pragmatique. Vous voulez de l'amour? Qu'est-ce qui selon vous servirait le mieux à vous démontrer cet amour? Est-ce un câlin? Un bisou? Si c'est un câlin, demander un câlin est plus concret que demander de l'amour. Si vous exprimez un besoin de façon claire, celui-ci aura plus de chances d'être satisfait car on comprend bien de quoi il s'agit. Par contre, si vous restez vague dans votre demande, la personne à qui vous vous adressez peut se perdre dans le millier de choses que ça peut vouloir dire et ne pas donner suite à votre requête. Peu importe le statut social des individus, ils ont à la base tous les mêmes besoins. Besoin d'aimer et d'être aimé, de sécurité, d'accomplissement, de reconnaissance, d'appartenance, etc. Réussir à saisir le sens de ce qu'on fait nous permet d'être plus en accord avec la vie. Communiquer, c'est s'exprimer clairement et écouter l'autre clairement. Parfois ce dont les gens ont besoin c'est d'être écoutés vraiment. Écouter ce n'est pas entendre ce que dit l'autre tout en pensant déjà à ce qu'on va lui répondre. C'est prêter attention à ces mots, MOTS, qui traduisent ces mots, MAUX, et ne faire que ça. J'ai aussi appris dans ce livre-là. Technique du OSBD comme je l'appelle. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande en communication non violente. Cette technique permet de communiquer et de se faire comprendre dans le calme et en expliquant clairement à notre interlocuteur ce que l'on ressent face à une certaine situation, nos besoins et proposer une solution pour régler la situation. Prenons l'exemple d'un couple où la femme se sent mal parce que son conjoint a l'habitude d'aller en mission et fait 2 ou 3 jours sans la contacter prétextant être trop occupé. Dans ce cas, au lieu de réprimander son mari comme s'il s'agissait d'un enfant dès son retour au risque de faire naître un vrai conflit, la femme pourrait se servir de la technique OSBD observation. Quand tu pars en mission tu ne me contactes que 2 ou 3 jours après. S. Sentiment, J éprouve beaucoup d'inquiétude à être sans nouvelles de toi pendant des jours. B. Besoin, j'aimerais que tu me rassures un peu et savoir que tout va bien pour toi. D. Demande, la prochaine fois pourrais-tu prendre 1 minute pour m'écrire ou m'appeler? Cela n'était qu'un exemple. Ainsi vous aurez plus de chances de développer des relations harmonieuses. Commencez par faire un constat neutre sans accuser l'autre pour éviter qu'il se braque. Ensuite nommez le sentiment que cette situation génère en vous. Puis exprimez votre besoin et pour finir faites une demande claire pour combler ce besoin. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, il faut du temps pour mettre cela en place mais croyez-moi ça en vaut la peine.
Procurez-vous le livre ou la conférence pour vous en faire votre propre idée. À bientôt.